Bonjour à tous. Voilà, je suis à Digitizer. C'est un très bel endroit où se passe plein d'événements, notamment sur le digital. C'est à Isère, d'où le nom Digitizer. Il y a eu plusieurs intervenants, dont le physicien Alexandre, Monsieur Alexandre, le docteur Alexandre. Et voilà, je rencontre encore une autre personne que je connais très bien et que vous connaissez tous. C'est Girlik. Hello. Qui a présenté ce débat. Ouais. Très intéressant, très animé. J'ai vraiment adoré. J'aurais aimé savoir un petit résumé, parce que tu es sur tous les dossiers en fait. Ah bah, je suis sur tous les dossiers, donc j'étais vraiment ravie de pouvoir justement animer et modérer ce débat. Donc il y avait mon ami... Surtout modéré. Hein. Ouais, c'est ça, c'est surtout modéré. C'était avec Ségolène Martin, qui est la CEO de Quantify, qui est une start-up qui propose des services aux entreprises, des solutions intelligence artificielle pour pouvoir résoudre des problèmes en termes de pricing notamment, mais pas que. Il y avait aussi Nathanaël Ackerman, que je connais bien, qui a fondé le Hub Intelligence Artificielle en France et qui va aussi le créer ici en Belgique. Et enfin, tu avais Laurent Alexandre, qui est médecin, urologue, mais qui est aussi le fondateur de Doctissimo, faut le savoir, et qui est hyper intéressé sur le transhumanisme, mais aussi les conséquences de l'intelligence artificielle dans notre société. Moi j'ai adoré, vraiment. J'espère qu'il y aura plein d'autres événements comme ça, parce que c'était vraiment des questions qui étaient basiques, mais en même temps très profondes. Oui. Sur l'évolution et de notre nouveau monde. Mais tout à fait, mais c'était surtout des questions autour de l'éthique. Donc c'était vraiment focalisé là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'éthique, l'intelligence artificielle et l'éthique, et surtout le côté vraiment applicatif, et comment est-ce qu'on peut se prémunir de ça, et où est-ce que l'Europe en est aujourd'hui face à deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Comment est-ce qu'il faut se positionner. Donc c'était intéressant. Il y avait aussi les problèmes de l'éducation. Oui. Comment est-ce que l'intelligence artificielle crée ce gap finalement entre ceux qui ont toutes ces connaissances et cette intelligence cognitive, comme il le disait, et puis ceux qui ne se conforment pas au système scolaire. Alors heureusement, il y a des choses qui existent. On le voit avec Molenbeek, où on arrive finalement à former des jeunes dans la tech, même s'ils n'ont pas de prérequis et académiques ou techniques. Donc il y a des méthodes alternatives. Le problème, c'est que souvent, ces méthodes alternatives, elles sont trop souvent liées à une certaine élite, où par exemple toutes les méthodes Montessori et compagnie, si ton gamin ne va pas à l'école, tu mets de l'argent sur la table et ça fonctionne. Et donc voilà. J'aurais aimé interviewer le docteur. Mais il est là en fait, mais je sais pas, il est très occupé. Mais non, on va aller le voir. On va aller voir. On va aller voir. Je pose mon sac. En dehors des séances d'information, vous faites d'autres Moi qui voudra. Oui, carrément. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est juste parce que on est en direct sur Facebook et c'est mon ami Feuille. Et à l'occasion. Bonjour. En tout cas, je suis très honorée de vous interviewer. J'aurais aimé juste savoir l'importance qu'a pour vous l'IA. Déjà, on va faire plus simple. Vous présenter qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et la question c'est est-ce que l'IA est-elle vraiment éthique? Voilà. Je m'appelle Laurent Alexandre et je travaille sur la politique de l'intelligence artificielle. Alors l'IA, elle n'est pas spontanément éthique, elle est éthique selon la façon dont elle est organisée, éduquée, programmée. En Arabie Saoudite, une intelligence artificielle va punir les femmes qui ne sont pas voilées. Au Pakistan, où l'homosexualité est punie de mort, les intelligences artificielles vont empêcher les homosexuels d'avoir un travail parce que les normes locales, les normes morales sont comme cela. Donc l'intelligence artificielle, elle aura l'éthique qu'on lui donnera. Et nous, êtres humains, nous ne sommes pas toujours très éthiques. Nous sommes violents, nous faisons la guerre, nous tuons des gens. Il n'y a pas de raison que les intelligences artificielles que nous fabriquons soient spontanément meilleures que nous et aient de meilleures valeurs. C'est super. Merci pour cette interview. Merci. Et juste
une dernière question. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous avez un avis global sur le nouveau monde? Parce que moi, je l'appelle personnellement le nouveau monde parce que voilà, on rentre dans une nouvelle ère. Je pense que ça va être le bordel pendant un siècle. D'accord. Bah, merci pour cette petite note positive. Voilà. J'ai eu le grand honneur grâce à Julie Foulon. Faut toujours oser, toujours. Ah, et on a bluffé, on a dit qu'on était en streaming sur Ouais, c'est ça. Non, mais ça, il faut pas dire. Je vais le couper en montage. Ça, c'est pas fait. Bon, bah, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup.